La première chose qu'il faut comprendre quand on parle de modèle d'affaires puis de 4.0, c'est que quand les Allemands lancent le nom du 4.0, ce qui intéresse vraiment, parce qu'on a une économie d'automatisation, d'entreprise qui est largement 3.0, c'est l'importance de la donnée. Puis le gouvernement allemand va investir énormément pour faire comprendre à leurs entreprises que la donnée client, c'est là que ça va jouer. Donc, des BMW, dans l'industrie automobile notamment, tout ça. Donc, ils s'intéressent davantage à la donnée parce que des Google, des Facebook, c'est eux qui vont développer, qui vont rentrer directement en contact avec le client, qui vont avoir la maîtrise de la donnée client. Puis la donnée en général. Et là, on va voir apparaître des Facebook avec des capitalisations très, très importantes. Amazon qui va dépasser la capitalisation de Walmart, par exemple. Donc, ensuite, pour comprendre un peu les modèles d'affaires, c'est qu'on va passer, ça va faciliter ce qu'on va appeler l'économie des outcomes. C'est-à-dire qu'on va payer à l'usage au lieu de payer un bien. On va payer son usage et non pas son bien. Par exemple, les moteurs de Rolls-Royce. Donc, un avionneur, aujourd'hui, ce qui est le plus cher dans un avion, c'est le moteur. Et Rolls-Royce va proposer aux avionneurs de payer aux 1000 volets, là, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais au vol, par exemple, au lieu de payer un moteur, que tu passes du CAPEX, c'est énorme, tout ça. Donc là, la compagnie, l'avionneur, lui, qui a une flotte, s'il y a des temps moins des saisons basses, par exemple, ça va lui coûter moins cher, il va vraiment payer à l'usage seulement. Le cas de Michelin est le plus facile. Michelin, là, si on pense par exemple à Michelin, l'offre qu'il fait aux flottes commerciales, là. Pas le Michelin dans vos autos à vous, là, mais vraiment aux flottes commerciales. Donc, il a développé un pneu. Les premières années de Michelin, ça a été de développer un pneu de qualité. Ensuite, ils ont développé le service à la clientèle. Ils sont rentrés en contact avec leurs clients pour comprendre comment le pneu était utilisé. Ensuite, ils ont connecté le pneu. Il y avait vraiment des données sur l'usage, sur le temps de faire des maintenances. Là, ils pouvaient vraiment optimiser le service, avoir vraiment de la valeur ajoutée. Puis ensuite, ils se sont rendus à louer les pneus au lieu des vendre. Et pour une compagnie qui a une flotte, bien là, dans les saisons moins fortes encore, ça lui coûte moins cher, ça lui coûte plus cher quand il y a beaucoup de revenus. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, ça, c'est vraiment une partie qu'on peut dire de la révolution des modèles d'affaires. Puis l'autre élément aussi, pensons à un équipementier comme John Deere. John Deere va connecter ses tracteurs. Ça, c'est une chose. Puis, il va pouvoir en faire la maintenance, puis offrir aux fermiers. Bon. Mais maintenant, John Deere lui offre un système de gestion de ferme. Donc, si vous êtes un équipementier dans le secteur agricole, dans 2-3 ans, vous allez devoir être dans cette offre-là numérique, parce que sinon, vous ne serez peut-être même plus dans l'offre aux fermiers. Donc, c'est de voir comment les secteurs bougent. Il y a un jeu, là, il y a de l'Internet des objets, tout le monde est sur l'Internet des objets, mais après ça, ça rentre dans des systèmes et c'est à partir de ça des solutions complètes, clés en main, pour gérer des mines, des fermes, etc. Je pense qu'avec le 4.0, on va avoir besoin de plus en plus d'ingénieurs, ça c'est indéniable. Je regarde des métiers comme par exemple le génie industriel. Le génie industriel nous a amené beaucoup l'amélioration continue dans le milieu manufacturier. Je pense que ça va demeurer un vecteur important pour le 4.0 parce que c'est l'ingénieur industriel qui comprend les processus, qui est capable aussi de peut-être cerner une opportunité pour résoudre un problème sur les processus. Donc ça, l'ingénieur industriel va demeurer vraiment très important. Évidemment, mécatronique, tout ça. On a nommé dans la conférence plusieurs des types d'expertise. Tout ce qui est analyse de données, selon moi, va percoler dans l'ensemble des formations en génie. Je pense que dans 2-3 ans, n'importe quel ingénieur qui va sortir va avoir une bonne connaissance de base pour au moins venir peut-être faire une première analyse, valider des données, par exemple. Il va être plus à l'aise. Là, je pense que c'est peut-être déjà amorcé ce changement-là dans la formation des ingénieurs. Une des limitations que je vois, puis c'est pas propre aux ingénieurs, c'est propre aux entreprises. On parle souvent du changement du modèle d'affaires, de la stratégie, d'intégrer ou plutôt d'envoyer une stratégie à l'interne. Comment faire pour se mettre en action, là, trouver les bons projets, avoir une ligne directrice, être capable d'avoir une équipe multidisciplinaire qui mène les projets. Toutes ces capacités-là,
c'est beaucoup plus interpersonnel que technique. Et là, ça, je pense que on en a parlé aussi, donc le savoir-être, la collaboration, stimuler la collaboration, faire contribuer les autres employés. C'est sûr que ça va être des compétences qu'on a besoin pour la 4.0 parce que c'est vraiment un mélange de métier et de technologie. On n'est plus dans « je pousse une technologie, ils vont l'adopter », y étant les employés. On est plus dans « cette technologie-là peut-elle fonctionner ». On va la tester. Qu'est-ce que tu en penses? On refait. L'utilisateur, est-ce que son application, quand il regarde, il comprend bien? On est même dans le design de service par la technologie sur le plancher de production, dans le service, peu importe, là, dans n'importe quel secteur. Donc, le métier et la technologie, là, c'est beaucoup plus mélangé. Donc, les défis sont là aussi, qui sont plus organisation, culture d'entreprise, d'expérimenter, d'innover, etc.